Bon, j'ai supprimé la vidéo que j'ai commencé parce que la vidéo était un peu... Il y avait trop de mouvements. Donc, je disais bonjour déjà tout le monde et je viens répondre à... C'est pas un seul message. J'ai vu les messages de deux ou trois personnes, des femmes, par rapport à mes précédentes vidéos. Donc, je viens répondre. Parce qu'il y a quand même avec une que j'ai réussi à échanger, qui me disait, oui, j'ai bien lu vos messages, j'ai bien écouté vos conseils et tout, mais sauf que, excusez-moi, j'ai mal à la tête. Donc, je viens de répondre la sœur. Elle disait dans ce message, je ne voulais pas afficher le nom parce que je ne sais même pas comment faire pour afficher le message et puis enlever le nom de la personne. Je ne sais pas manipuler les téléphones. Elle disait, elle veut se lancer. Elle m'a dit dans quoi elle veut se lancer et qu'elle n'avait pas assez de moyens. Elle essaie de mettre de côté. Mais quand elle a demandé qu'on l'aide à faire un business plan, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça un business plan, mais c'est quand même, bref, l'argent est tel, ça veut dire que tu veux peut-être faire un business de 10 millions et puis toi tu gagnes que, on va dire 100 000. Vous voyez que c'est normal qu'elle pense qu'elle ne peut pas y arriver parce que, et tout. Et je lui ai dit que ça a toujours été le problème avec des Gabonais, enfin certains Gabonais. On pense que parce que il me faut 10 millions pour démarrer un business. Je lui ai dit, j'ai des connaissances comme ça. Ils veulent se lancer. Et moi-même, j'étais dans ce truc-là. Je lui ai dit. Et en même temps, je réponds à ce commentaire, à cette dame. En même temps, je réponds à l'autre dame qui, en fait, elle a pris l'exemple sur moi. Bon, je réponds. Moi-même, il y a ces petites... Vous savez, moi j'appelle ça de l'orgueil et du complexe. Quand on est complexé, quand on est orgueilleux, vous savez, moi je suis chrétienne, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que Dieu se détourne des orgueilleux. On a ce complexe au Gabon. Par exemple, je vous prends l'exemple. Je veux ouvrir un salon de coiffure. Je n'ai pas les moyens. Normalement, moi, c'est une salle de... Je veux ouvrir l'institut de beauté. Je n'ai pas les moyens qui me permettent d'ouvrir l'institut de beauté. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre d'abord un petit salon de coiffure. J'ouvre d'abord un salon de coiffure, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir un petit salon de coiffure? Parce que je me dis, oui, les gens vont me regarder comment, avec ma carrure, avec ma prestance, avec les gens qui sont autour de moi. Si je pars, et je vous dis que même moi-même, c'est des choses qui empoisonnaient ma vie. Mais beaucoup de Gabonais sont comme ça. C'est des choses qui empoisonnaient ma vie parce que je me disais, oui, la personne avec qui je vis, son niveau, moi-même, mes amis, si je veux prendre le petit salon, si vous voyez bien dans mes vidéos, vous allez voir le petit salon bizarre que je suis allée prendre. Parce que je pensais qu'il faut que j'ai beaucoup d'argent. Donc, ma chérie, tu veux faire un business qui te tient à cœur. Tu veux ouvrir un restaurant. Commence par un petit truc. Même si c'est un petit truc qui peut te faire prendre 15 personnes qui peuvent venir manger. Commence par là. Au fur et à mesure, c'est même bien de commencer petit et de grandir. Au lieu de commencer grand et chuter, commencer petit. Non seulement le fait de commencer petit, ça te fait avoir des clients fidèles. Ça te fait, on te connaît petit à petit, petit à petit. Tu te fais un nom petit à petit. Et quand tu as déjà ta clientèle, ça va faire que le jour que tu vas aller ouvrir un grand restaurant, non seulement les personnes qui vont, les nouveaux clients que tu auras, mais tu auras déjà tes clients fidèles
qui, même si tu vas ouvrir un restaurant dans un endroit éloigné, ils savent que quand nous, on va manger chez Cuisine Vivana, en tout cas le week-end, là, nous, on est là-bas. Je me souviens, j'habitais aux Ozang à l'époque. Il y a toujours aux Ozang dans mes machins. J'habitais aux Ozang à l'époque et ma soeur habitait Nzan, à la nouvelle cité. Et on avait un ami en commun qui habitait à Kanda. Pour ceux qui sont à Libreville, qui habitait à Kanda. Donc, notre ami avait sa collègue qui habitait au lycée technique. Donc, elle faisait les bouillons là-bas. Elle avait une boutique là-bas de vin. Et puis, elle faisait les bouillons. Donc, chaque week-end, notre ami là venait nous chercher. Il prenait ma soeur Anzeng. Il me prenait moi et on allait boire les bouillons. Et il appelait les autres collègues, les autres amis. On se retrouvait là-bas. On passait notre samedi là-bas. C'était un point sympa et tout. Vous voyez de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle. Donc, ce sont ces petites choses. Tantine Léa. Donc, vous voyez de quoi je parle un peu. Vous voyez de quoi je parle. Si la dame là vient ouvrir un restaurant aujourd'hui en plein centre-ville, vous allez voir que nous autres là, on serait toujours là-bas. Parce qu'elle a déjà des clients fidèles qui quittent d'Akanda. Pour ceux qui sont à Libreville, quelqu'un qui quitte Akanda, qui s'arrête en Zayon, qui vient s'arrêter à Ozang. Bon, Ozang, encore, je vais dire que moi, IAI, je suis sur la route de Vendo. Parce que le lycée technique, c'est au Vendo. Donc, elle avait déjà ses clients fidèles, peu importe là où elle était. Les gens pouvaient quitter Dentoum pour aller chez elle. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas complexés, parce que c'est le complexe. Regardez un peu les West Staff qui sont chez nous. Vous les voyez, ils commencent à vendre les cigarettes, 25. Il a son petit truc qui vend les cigarettes. Après, un jour, vous allez le voir, il a agrandi son petit truc là dehors. Après, il a maintenant une petite boutique. Après la petite boutique, on va te dire que Diallo là, la boutique là, c'est pour lui. L'autre boutique aussi, c'est pour lui. Il y a aussi une autre boutique là-bas, c'est pour lui. Il n'a pas fait la magie. Il n'a pas fait les médicaments comme vous pensez. Il a été stratège, tout simplement. Il a utilisé sa tête. Il a fait beaucoup de sacrifices. Je vous dis souvent ici que quand je vous parle de sacrifice, c'est pas aller verser le sang de quelqu'un. C'est pas aller verser le sang de quelqu'un. Donc, ma chérie, tu peux commencer moi-même. Je ne vous parle pas de la vie des gens. Je vous dis souvent ça, que moi, je ne suis pas là pour venir vous parler de la vie de tel influenceur. Je vous parle de ma vie. Moi-même, je me suis dit, mon petit local... Je vais à un salon de coiffure, ok. Un salon une institut de boutique, ok. Je vais même jusqu'à mettre là où je peux faire les massages, une salle de massage. Mais je n'ai pas les moyens aujourd'hui qui me permettent de faire ça. Donc mieux, je commence par mon salon de coiffure. Et quand j'ai mon petit salon de coiffure de 50 000 au loyer là, c'est vraiment un petit truc, comme je vous dis. Moi, je ne suis pas là pour venir vous raconter la vie du paraître alors que c'est faux, non. Je vous dis, et j'ai dit que le jour que j'ouvre le salon, je vais commencer avec mes abonnés. On va commencer, de temps en temps, je vais filmer. Vous voyez le nom de ma page là, c'est Cuisine et Live Vivana. Donc, la cuisine et ma vie, ma petite vie du paraître que je viens vous montrer. Donc, vous allez commencer. Aujourd'hui, je gagne 1000 francs, je mets de côté. Hier, j'ai vendu. Le salon n'est pas totalement ouvert, officiellement ouvert, mais il y a déjà quelques articles que j'ai mis dedans. J'ai vendu mes 2 paquets de mèches hier, j'ai mis de côté. J'ai vendu mes pieds de biche, je mets de côté. Et puis, ce que je fais, je mets mon argent, je mets le bénéfice que je gagne là, je mets le prix d'achat là-bas et tout. Je n'ai pas honte. Franchement, moi, je n'ai pas honte. J'avais le complexe là, l'orgueil, le complexe mal placé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en retard. Ça détruit nos vies. Et je comprends mieux pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil te détruit toi-même. L'orgueil fait que tu n'avances pas. L'orgueil fait que tu ne fais rien dans la vie. Tu n'arrives à rien dans la vie. Pendant que tu seras là en train de faire l'orgueil pour 0, les autres là seront en train d'évoluer. Pendant que toi, tu vas chercher pendant 10 ans à avoir 10 millions ou 5 millions, l'autre qui a commencé avec 50 000 est déjà, quand toi tu vas chercher 10 millions, elle aura déjà dépassé ça. Elle aura déjà un carnet d'adresses bien établi.
Donc, n'aie pas honte d'aller commencer. Je vous ai dit dans d'autres vidéos là-bas que moi, j'ai fait les pains au poulet. Pour ceux qui sont au Gabon, qui connaissent les pains au poulet, moi, j'ai fait les pains au poulet. Moi, j'ai vendu des brochettes, j'ai fait des sandwichs. J'ai jamais eu honte de raconter ça, de dire ça. C'est ma vie, c'est mon expérience. Je n'ai pas honte d'aller prendre un petit salon de coiffure de 50 000 francs qui peut me prendre peut-être 10 personnes. Je n'ai pas honte de dire ça. Je commence par là. Le plus important, comme je vous disais la dernière fois, je mets la prière en pratique, je mets la parole de Dieu en pratique. Et je sais pas seulement prier, mais c'est quand on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, parce que les gens confondent les choses. C'est pour dire que si j'ai gagné 500, c'est pas pour aller manger les Nike avec les 500 là. Ça, c'est aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Quand je gagne hier, comme je vous dis, j'ai vendu 2 paquets de mèches hier. C'est pas que si j'ai faim à la maison, là, je prends les 5 000, là, je vais aller payer là. Non, je me sacrifie. C'est l'argent de la société. C'est l'argent du salon. Je n'ai pas le droit d'y toucher. C'est de ça qu'il s'agit. N'aie pas honte de commencer petit. Moi, j'ai mon coach, un monsieur sénégalais. Un monsieur sénégalais que je vais taire le nom. C'est lui mon coach. Je l'ai rencontré sur le net. C'est lui mon coach. Même quand je faisais mes chips et mes trucs fumés, là, je cherchais le local. Il m'a dit, est-ce que vous avez une maison? Je dis oui. Vous vivez là, vous pouvez. Je dis oui. Il me dit, prenez le Wi-Fi chez vous. Ne cherchez pas une boutique physique. Commencez par faire des lives. Commencez par faire des vidéos que vous postez sur Facebook, sur TikTok. Commencez par faire les ventes en ligne. Et quand vous allez avoir un carnet d'adresses, cherchez en ce moment-là, pardon, le local. Mais pour le moment, n'allez pas prendre un local. N'allez pas prendre, parce que quand vous prenez un local, ça veut dire que vous allez faire les papiers, tous les papiers administratifs qu'il faut. Parce qu'il y a la mairie qui va passer. Parce qu'il y a les impôts qui vont passer. Parce qu'il y a tel hygiène, tout ça là va passer. Il faut être en règle. Alors que quand je fais de la vente en ligne, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Donc, on commence par la vente en ligne. On sait qu'après la vente en ligne, au final, on va avoir un magasin. On va avoir un magasin, donc on commence par là. Et c'est ce que j'ai mis en pratique. Donc, ma soeur, n'aie pas honte de commencer petit. Laisse-moi l'histoire que oh, tu es la fille de tel, ou tu es un tel, ou tu es un tel. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Nous, on n'a pas les familles, les noms tels, ou les maris ministres. Donc, nous, on commence petit. Parfois, les influenceuses que vous voyez là, les gens qui viennent vous parler des entreprises que vous voyez là, moi je suis, comme je vous ai dit la dernière fois, au lieu d'être sur Internet à regarder la vie des fausses influenceuses qui vont vendre leurs âmes au diable, regardez les gens qui vous inspirent, regardez Jack Ma, le monsieur d'Ali Baba, si je ne me trompe pas de nom. Quand il vous raconte comment il a commencé son entreprise dans son salon, à un moment même, il avait montré les photos. Quand on parle de salon, c'est pas chez moi là. C'était un petit appartement, un petit truc. Ils étaient serrés dedans comme les boîtes sardines. Mais c'est là où est née la plus grande entreprise que vous connaissez, Alibaba. Arrêtez le complexe pour rien. Arrêtez le match vous pour rien. Arrêtez l'orgueil. L'orgueil ne vous amènera nulle part. Le complexe vous détruira. Commence petit, évolue. C'est pour cela que je vous dis que quand tu as une vision, normalement, tu ne peux pas travailler sans vision, sans rêve. Il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision. Il faut que tu sois éclairé, que ta vision soit éclairée. Voilà pourquoi on nous demande souvent d'écrire, de noter et de bien positionner les choses. Moi, j'ai une vision. J'ai une vision en 2025, on va dire au 7, parce que là, nous sommes en train de finir le 7e mois. J'ai déjà le local, j'ai fait des travaux, je vais continuer parce que les travaux ont été mal faits. Je vais refaire les travaux. Je dois ouvrir mon restaurant, mon salon de coiffure, pardon. Je suis là. Comme je disais, je cherche une coiffeuse parce que moi-même, je ne sais pas tout faire, tout ce qui concerne la coiffure. Et personne n'a dit, comme j'ai une voisine qui me l'a demandé, est-ce que toi, tu sais coiffer pour ouvrir un salon de coiffure? Personne n'a dit que parce que je ne sais pas coiffer, je ne peux pas ouvrir un salon de coiffure. Personne n'a dit que parce que je ne sais pas cuisiner, que je ne peux pas ouvrir un salon. Personne, ça c'est des erreurs. Quand tu as la passion, quand tu veux faire quelque chose, je travaille. Moi-même, je travaille, je bricole quelque part. Quand je quitte là où je bricole, moi, je vais à mon salon de coiffure.
En ce moment-là, la coiffeuse peut partir ou elle peut rester. On va travailler ensemble. Les week-ends, comme ça, je suis libre. Je vais à mon salon de coiffure. Personne n'a dit que parce que je ne sais pas coiffer que je vais aller. Non, c'est faux. C'est du n'importe quoi. Donc, le complexe, là, arrêtons ça.